qui nous rejoint. Benoît Peloal, le directeur des investissements de Natixis Wealth Management. Bonjour Benoît. Bonjour Guillaume. Vous allez rendre votre verdict face au marché, ce moment qu'on va vivre ensemble, ce verdict que vous allez rendre. Est-ce que vous l'assumez ? Oui, tout à fait Guillaume. On vous écoute. Eh bien écoutez, le verdict, c'est que la sous-performance de la tech américaine est probablement plus qu'une simple rotation sectorielle. Ah oui. La tech américaine qui n'est plus le moteur permanent des marchés depuis quelques mois, ça on le voit, mais vous dites que ça va au-delà d'une simple rotation. Alors c'est vrai que ça truste un peu toutes les nouvelles, depuis notamment les publications qui ont été relativement contrastées. Et on voit effectivement depuis plusieurs jours, ça s'est considérablement accentué. On a des sorties justement, en tout cas une volonté de diversifier en dehors des valeurs de technologie et au profit justement des secteurs de l'industrie, je dirais, traditionnelle, des thématiques un peu plus défensives, mais aussi les small mid caps aux États-Unis qui en profitent très largement. Et ce qui est assez intéressant, c'est que cette rotation, en réalité, on en parle beaucoup depuis les publications de résultats, mais elle a démarré avant. On a les premiers signes de cette rotation en dehors de la tech américaine depuis fin octobre, début novembre, ce qui nous laisse à penser en tout cas qu'il y a un questionnement un peu plus fondamental pour nous de la part des investisseurs sur le statut boursier des valeurs de tech américaines. Le statut boursier de ces valeurs de la tech, ces statuts dont on imaginait qu'il était éternel, qu'il était en train de devenir, pas du tout. Déjà les annonces donc de montant d'investissement, au début, il y a un an, faisaient rêver tout le monde. Aujourd'hui, au contraire, elles inquiètent tout le monde. En partie, on voit bien que effectivement ces annonces de capex ne font plus vraiment recette pour les investisseurs, en tout cas sur les marchés. 400 milliards de dépenses d'investissement annoncées en 2025. Les principales boîtes de tech américaines vont dépenser 650 milliards cette année en 2026, c'est ce qui est prévu. Et ça n'a pas été très bien perçu par les marchés, parce qu'en fait ça dégrade un élément extrêmement important qui a fait le succès de la tech ces dernières années, c'est la visibilité sur les résultats. Il faut bien avoir en tête que historiquement, le secteur de la technologie, il y a longtemps, jusqu'au milieu des années 2000, c'était un secteur très cyclique, plus risqué que la moyenne du marché, plus volatile en termes de comportement boursier, tout simplement parce que la dispersion, la volatilité des profits était plus importante que la moyenne du marché. Ça s'est transformé, le secteur a changé de statut à la fin des années 2000, et à partir de là, on a eu un secteur qui s'est progressivement transformé vers un secteur quasiment défensif, c'est-à-dire un comportement de très grande qualité en termes boursiers, des multiples élevés, et surtout cette dispersion des prévisions de profit inférieure à la moyenne du marché, c'est-à-dire qu'on avait une plus grande visibilité que la moyenne. Et là, c'était le cas encore très récemment, on avait tout ce qu'aimait le marché, c'est-à-dire un secteur qui crée énormément de valeur, mais surtout quelque chose pour lequel les marchés sont prêts à payer très cher, une forte visibilité dans la récurrence de ces profits. Or, ces dépenses de capex viennent dégrader cette qualité, cette visibilité des profits. Quand vous allez consacrer autant de budget dans des dépenses d'investissement, on ne peut plus avoir la même assurance d'avoir une récurrence des profits. Et on le voit dans cette dispersion des prévisions de profit. Ça a de nouveau changé. Maintenant, on a une dispersion dans ces prévisions qui sont plus importantes que la moyenne du marché, signe de doute sur cette visibilité sur les profits. C'est plus qu'une rotation sectorielle, c'est un changement de statut auquel on assiste au sein de la tech américaine et des acteurs de la tech qui étaient les rois de l'économie immatérielle et qui aujourd'hui deviennent l'inverse. Il ne va pas y avoir plus matériel que les acteurs de la tech américaine. Ils vont vers, ils vont devenir l'équivalent des majors pétrolières, avec des installations de très lourdes infrastructures, besoin d'énergie important pour aller forer la data et la raffiner ensuite en intelligence artificielle. Tout ça, c'est de l'infrastructure physique. Exactement, et c'est l'autre élément d'un changement de statut qui est en train de se matérialiser pour la tech, c'est que ce secteur a été récompensé en bourse pour être un secteur asset light, donc c'est-à-dire c'est beaucoup de propriété intellectuelle, d'innovation, de la recherche des cerveaux. Et en fait, quand on est dans la course à la puissance de calcul, on investit dans des data centers qui sont des usines avec des coûts de fonctionnement, de la maintenance. C'est des biens tout à fait tangibles et aussi une problématique de dépréciation de ces actifs dans un secteur où l'obsolescence est particulièrement importante. Et donc ça a quoi comme effet ? Encore une fois, ça pèse probablement sur la visibilité sur les profits à venir, mais également ça alourdit dans l'ensemble justement les bilans. C'est probablement des budgets qui seront plus consacrés à la recherche et à l'innovation en partie. Et donc ce sont des choses qui effectivement alourdissent et contribuent au changement de perception de la part des marchés pour un secteur qui était perçu jusqu'à présent comme très agile. Antoine. Structurellement, il y a quelque chose qui change la donne, c'est que ça commence à s'endetter ce secteur, et pas qu'un peu. Là aussi, structurellement, c'est un monde qui change. Là, pour le
coup. Exactement, encore un critère qui nous laisse à penser qu'il y a un peu plus que de la simple rotation sectorielle. Il y a une question un peu plus fondamentale, le secteur émet de la dette. Jusqu'à présent, cette dimension très qualité reposait sur le fait qu'on autofinançait très largement son développement. C'est plus le cas. 200 milliards de dollars de dettes ont été émises en 2025. D'après les analystes, il y en aura plus de 300 milliards émis l'année prochaine. Mais ce qui est nouveau, c'est pas tant qu'on s'inquiète spécifiquement sur le secteur, mais la perception change. Quand on regarde le comportement des marchés crédits, la dette investment grade, donc la dette de bonne qualité du secteur de la tech, voit sa prime de risque s'écarter du reste du marché. En gros, le spread, il faut maintenant, il y a 30 points de base supplémentaires de prime à payer par rapport au reste du marché pour la dette investment grade de bonne qualité de la tech. Donc les marchés prennent effectivement ce changement de statut en compte. C'est vrai, c'est vraiment, le marché est en train de se dire que la tech américaine change de nature en ce moment. Le train de vie de la tech américaine, il a beaucoup quand même porté Wall Street, il a fait la pub autant sur la tendance des marchés financiers, les marchés boursiers à l'échelle mondiale, mais il faut aussi se rendre compte que cette tech américaine qui est en train de changer de nature, désormais, a un impact macroéconomique également. Mais en fait, c'est surtout ça qui nous intéresse, parce qu'en réalité, on voit très bien que ces sociétés sont extrêmement solides en bourse. Elles génèrent encore énormément de profits, ça crée beaucoup de valeur. Elles vont pas toutes avoir le même destin, et on a commencé à le voir, c'est-à-dire qu'on s'attend à plus de discrimination d'un point de vue micro, mais nous, ce qui nous inquiète, c'est surtout d'un point de vue macro. Le rôle joué par la tech dans l'économie américaine est fondamental. Si on regarde sur le S1 2025, les investissements dans la tech ont contribué à quasiment 1 point de PIB à la croissance américaine. C'est considérable, c'est quasiment la moitié de la croissance sur le premier semestre de l'année américaine, et c'est régulier. Quand on regarde les contributions à l'investissement, les contributions de l'investissement en trimestriel aux États-Unis, on est sur un rythme où les investissements contribuent de façon anormal à la croissance américaine par rapport à une économie qui traditionnellement fonctionne sur la consommation. Donc le rôle des investissements dans la tech est extrêmement important d'un point de vue macro, et également à travers les effets richesses. On en a souvent parlé ici même sur ce plateau, mais les effets richesses en bourse permis par le succès des valeurs de technologie aident les ménages qui détiennent des actions, qui continuent de consommer et qui tiennent justement l'économie américaine à travers cette consommation. Ces effets richesses, s'ils sont effectivement moins importants du fait d'une correction du secteur de la tech en bourse, se répercuterait justement sur la macro américaine. Benoît Peloil, c'est très intéressant, et votre argumentaire est à retrouver en replay sur l'application BFM Business, parce que vous nous apportez vraiment beaucoup de lucidité. Là, c'est vraiment transparent, clair comme de l'eau de roche, là, ce que vous venez de nous expliquer sur ce changement de statut, ces différentes natures de la tech en train d'évoluer. Passionnant à retrouver donc sur nos replays.